Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Merci de votre fidélité, j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons démarrer ce tirage pour les énergies du vendredi 30 avril. Voilà, donc pour démarrer ce tirage, nous allons aller voir les énergies pour ce vendredi avec les messages de ton âme. Nous allons poursuivre ensuite avec le tarot Rider-Waite, quelques complémentarités avec le rêve enchanté de Lenormand. Nous irons voir aussi avec les portes de l'intuition et nous aborderons bien sûr le thème sentimental avec nos célibataires et nos couples, avec l'oracle coup de cœur et l'oracle de l'amour, tout simplement. Voilà, c'est parti pour ce tirage donc de ce jour. Allez, grandir et mûrir. Nous avons aujourd'hui l'énergie de grandir et mûrir. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous. Alors, le petit message, grandir et mûrir, c'est « Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance, laisse-toi évoluer. » Alors, il est temps, voilà, peut-être de gagner en sagesse, mais aussi en confiance. Vous avez peut-être traversé des situations difficiles ou des expériences de vie qui vous ont apporté de bons ou de mauvaises augures. On voit qu'aujourd'hui, on a mûri, on a grandi, on tire des leçons de ces passages difficiles. Puis, voyez, vous allez avancer et vous allez pouvoir évoluer, bien sûr, cette situation. Donc, c'est un très beau message puisque c'est grandir et mûrir. Donc, il est peut-être temps aussi pour certains d'entre vous de passer à autre chose. Allez, le petit message avec le tarot. Donc, nous avons la reine d'épée. Donc c'est la coupe, c'est vraiment l'endurance pour essayer de reconstruire quelque chose qui, bien sûr, qui n'est plus, qui c'est quelque chose qui s'est écroulé. Voilà, donc on est vraiment à un début. Voilà. Voilà, c'était encore un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis pour ce vendredi 30 avril. Voilà. Donc, cavalier d'épée au dos de deck, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'on va se décider, peut-être vous allez vous décider, en tout cas cavalier d'épée, c'est partir à l'assaut, c'est y aller, de toute façon. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de mûrir et grandir au fond de vous, sur des expériences que vous avez traversées, l'expérience de la vie. Je pense que ici, ça va nous parler peut-être de prendre une autre direction. Mais on va aller voir ensemble ce tirage. Donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Sinon, je vais peut-être un peu baisser ma caméra. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, donc c'est parti. Alors, la première carte, c'est quand même la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, en fait, on est... alors, c'est une personne féminine, mais comme on dit toujours, c'est un tirage, bien sûr, général. Donc, ça peut aussi être, bien sûr, le masculin, mais ça peut être aussi une décision que vous prenez.
Donc pour moi, il y a une décision à prendre avec cette reine d'épée. Donc vous voyez, je pense qu'elle est bien décidée, cette reine d'épée. Cette fois-ci, elle est bien décidée peut-être de prendre une décision. Hein, même si cette décision a été un peu difficile, parce qu'on est ici, vous voyez, un peu dans l'ombre, hein, c'est la carte de l'illusion. On a été à un moment donné, peut-être dans la capacité de faire un choix. Vous voyez, on a été peut-être restreint, on a pris, ou peut-être tout à fait le temps de prendre, le temps aussi de décider et de pouvoir aussi trancher dans une décision. Ici, la reine, voilà, c'est quand même, c'est quelqu'un qui fait preuve quand même de lucidité, cette reine d'épée, sur ses objectifs. Donc, elle aime bien voir clair, hein, et puis elle n'hésite pas à trancher et à, c'est quelqu'un d'intellectuel qui a la tête sur les épaules quand même. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est quelqu'un qui est franche, hein, voilà. Mais quelqu'un surtout qui est capable de prendre des décisions claires et trancher dans une décision, mais qui aime bien avant tout voir avoir cette lucidité et de voir les choses bien claires avant de prendre bien sûr une décision. Alors, vous voyez, là, ça va nous parler de mental parce qu'on est dans les coupes, mais on voit qu'à un moment donné, on a été un peu dans la confusion ici, vous voyez. Cette coupe, hein, qui va nous parler ici de simplement d'illusion, hein. Il y a eu des confusions profonde ou un manque de compréhension de votre véritable motivation. On voit que c'est votre esprit qui est là, hein. Donc vous n'êtes pas laissé induire en erreur par des rêveries ou toutes sortes de, comment on appelle ça, de rêves, hein, tout simplement. Alors pendant un temps, je pense qu'il a été question ici d'avoir du mal à prendre une décision parce qu'on était un petit peu confus dans ses idées, dans ses décisions, de comment savoir quel chemin prendre. On avait peur aussi de faire un mauvais choix, hein. Donc on était un petit peu pessimiste à un moment donné, hein, vous voyez, mais je pense que là on a décidé, hein, je pense qu'on a pris la bonne résolution. On a quand même cette roue de fortune qui nous parle que vous allez avancer sur quelque chose de beaucoup plus la roue de fortune, c'est la chance qui tourne enfin, vous voyez. Je pense qu'il y a eu des déboires, des difficultés ici, où il a fallu vraiment prendre, pas se tromper et prendre le bon chemin. Donc la roue de la fortune, c'est cette roue, hein, qui tourne enfin pour vous et qui va vous ramener, bien sûr, sur une fin, sur la fin des répétitions, hein, des épreuves. En tout cas, on voit que la roue tourne. Donc il y a vraiment une prise de conscience ici dans votre vie, hein, pour bien sûr réussir à se sortir des épreuves ou des difficultés. Donc ici c'est vraiment réussir à se sortir des épreuves du passé. Donc vous voyez, par des expériences, hein, où l'on peut prétendre à un meilleur salaire ou prendre du recul face aussi à des difficultés ou à des problématiques. Donc vous voyez, je pense que vous avez gagné en sagesse avec vos expériences de la vie, hein, et là on voit que on prend la bonne décision pour prendre bien sûr la bonne direction, celle qui va vous ramener bien sûr sur quelque chose de beaucoup plus favorable, hein. C'est vraiment se sortir des erreurs du passé, voilà, de par ces expériences qu'on a pu avoir, et on en a vraiment tiré des leçons. Donc ça vous a demandé quand même de l'endurance, on est vraiment dans les bâtons ici. Avec 5, 7, ce 7, hein, donc on a lutté, hein, on a fait des efforts, il y a eu pas mal d'endurance pour vous, dans le domaine bien sûr qui vous parle. Le bâton, c'est l'endurance, les épreuves qu'on a pu avoir dans sa vie sur des problématiques. Ça peut nous parler toutes sortes de problématiques, hein, sur des difficultés de travail, d'argent, même dans son couple. Vous voyez, on est ici avec ce 7, hein, qui est vraiment la résistance, le courage, et puis ce succès à long terme. C'est vraiment cette persévérance et cette force ici. Mais c'est aussi, on voit qu'on ne s'est pas reposé sur ses lauriers, on a tenu bon malgré les obstacles, malgré les difficultés. C'est aussi défendre ses intérêts et ne rien lâcher.
Donc cette carte, c'est vraiment faire preuve d'endurance, vous voyez. Donc on a peut-être aussi eu besoin de faire ses preuves hein, pour conserver sa position si c'est dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Il a fallu tenir bon si c'était des difficultés financières. On voit qu'on s'est battu, qu'on n'a rien lâché. Voilà, c'est simplement ça. Et on a fait ses preuves hein, sans cesse pour essayer de retrouver un certain équilibre en tout cas. Voilà. Donc nous avons cette roue, hein, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré pour vous. C'est l'arcane de la tour, hein, c'est la tour qui a subi des désastres, la tour qui a subi des difficultés ici, et on essaye de vraiment on essaie de se reconstruire tout simplement. Hein. Donc on essaie de se reconstruire parce que on va passer à autre chose. Il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui a volé en éclats. Vous voyez cette tour hein, où ses habitants voilà, sautent par la fenêtre. Parce qu'on a subi des désastres à un moment donné, donc on a vraiment besoin de se reconstruire. Donc il y a une destruction, il y a peut-être des remises en cause aussi, hein, on a ouvert aussi ses yeux et on s'est rendu compte de la réalité des choses ici. Alors c'est peut-être par rapport à une relation qui n'était pas comme on pensait, quelque chose qui s'est écroulé, cette tour en fait, on essaye tout simplement de reconstruire sa vie. Voilà, donc on essaye de reconstruire sa vie sur des relations sentimentales. On essaye en tout cas de réparer un peu les dégâts et on essaye surtout de se reconstruire, on essaye de reconstruire sa vie. Voilà, donc on sait faire ce qu'il faut pour ne pas pour essayer que ça ne s'écroule pas entièrement. Hein. Voilà, donc on essaye de reconstruire sa vie professionnelle, peut-être sa vie sentimentale en tout cas. En tout cas, on voit qu'on a pris la bonne décision. Si c'est même dans le domaine, domaine financier, on a tenu bon, on a eu beaucoup d'endurance, de la force. On a eu beaucoup d'hésitation, mais on voit que cette chance a tourné. On a pris cette décision aussi. On a tranché. Et puis, vous voyez, on va s'ouvrir ici sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on a élargi aussi ses horizons. Cette carte nous dit que vous avez élargi votre horizon. Donc peut-être que vous avez aussi cherché votre direction avec ces deux de bâtons ici. En élargissant cette direction, ça vous dit que vous allez bien sûr vous ouvrir peut-être à quelque chose de tout nouveau aussi. Un autre domaine en tout cas. Peut-être que ça peut nous parler aussi de nouveaux partenariats dans le domaine professionnel. Pour d'autres, il pourra s'agir, si c'est dans le domaine sentimental, ce de bâton va nous amener à réfléchir aussi avant d'avancer, observer, évaluer, hein, puisqu'on voyait ce personnage qui réfléchit, il essaye d'évaluer un peu, réfléchir en tout cas, élargir aussi son horizon et chercher surtout des perspectives. C'est vraiment étudier, un marché, préparer un voyage, calculer ses chances. En tout cas, on voit que cette personne réfléchit avant d'agir, afin de se demander si cette reconstruction est encore possible, comment, avec quoi et comment surtout. Donc vraiment, on est dans la réflexion ici, hein, voilà. Alors, on a quand même cet as aussi de bâton hein, qui va nous dire qu'il y a quelque chose, une énergie nouvelle hein, qui pourrait se mettre en place. En tout cas, avec cet as de bâton, on a quelque chose de nouveau, hein, comme la naissance d'un désir, la naissance si c'est dans le domaine sentimental, parce qu'on a eu un échec, hein, peut-être une séparation, un divorce. Ici, on va nous parler de nouveaux désirs, un début en tout cas, de créativité, quelque chose qui vous motive, c'est un désir, une passion peut-être, se mettre en tout cas sur un chemin tout à fait nouveau et bien sûr beaucoup plus lumineux. Donc on voit que rien n'est encore réalisé. Mais on a cette petite étincelle qui est là pour un nouveau commencement. Donc c'est la naissance de quelque chose, mais on voit on a vraiment cette motivation. Et ça peut être aussi, bien sûr, le début d'une nouvelle relation ou d'une envie créative aussi. Hein.
Donc, vous voyez, on a ces espérances, c'est l'étoile. Donc, tous ces espoirs, ben, en fait, ils sont là. Hein. C'est tout l'espoir. On voit qu'on cherche quand même à retrouver l'équilibre, hein, parce qu'on voit qu'on avait eu la capacité, à un moment donné, de pouvoir prendre une direction, de pouvoir réfléchir à comment on allait pouvoir se diriger sur quelque chose de nouveau, que ce soit dans le domaine, bien sûr, qui peut vous parler. On voit qu'avec cette étoile, on est plutôt ici dans les espoirs, hein, qui arrivent pour vous dans la réalité, et ce qui va vous permettre bien sûr de trouver bien sûr son équilibre et bien sûr l'harmonie. L'étoile, c'est une belle carte. Et ce 3 de bâton, bah, il va nous parler que voilà, on a vraiment ce nouveau départ. Et là, je pense on est vraiment dans la réalisation. On a élargi ses horizons, on a commencé un projet. On est parti, en tout cas, on a parti à la conquête. Hein, c'est quelque chose qu'on a développé, peut-être par de nouvelles expériences. On va découvrir autre chose, en tout cas. On voit que vous êtes prêt à aller plus loin. Hein, donc peut-être dans une union, hein, dans un nouvel amour, dans un nouveau partenariat. Ça peut nous parler de travail aussi. Qu'on est prêt aujourd'hui à aller plus loin et faire de nouvelles expériences, en tout cas. C'est faire en sorte que les choses avancent. Mais c'est vraiment une perspective d'évolution. Vous voyez, donc on a passé à autre chose ici. On a mûri ces expériences de la vie, on a traversé des difficultés. Et puis on voit qu'on en a tiré des leçons, et ce qui va vous permettre aussi d'avancer et d'évoluer et d'évaluer, et surtout avec une belle évolution. Et on a vraiment ce cavalier d'épée qui nous dit que ben voilà, vous allez y aller. Aujourd'hui, vous allez vraiment passer à autre chose. On a bien réfléchi, on est vraiment décidé ici à sauter le pas et puis aller vers quelque chose de tout nouveau. Le cavalier d'épée, en fait, il fonce, ce cavalier d'épée, vous voyez. Ce cavalier, ben, en fait, il va maîtriser, il va sans se poser de questions. Il est vraiment dans l'enthousiasme, et puis on voit qu'il part à l'assaut, que ça soit pour avancer brillamment. En fait, il fonce sans avoir besoin de réfléchir, puisqu'on voit quand même qu'il est rentré, il a bien réfléchi avant, et là qu'il est prêt à affronter cette nouvelle vie, hein, qui avance. Vous voyez, on nous parle bien d'épreuves, hein, qu'on a subies, puisqu'on a le 10 d'épée, hein, on voit que, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est la fin de quelque chose, mais c'est l'écroulement, c'est la fin sur un échec, c'est la fin de quelque chose, hein, ou quelque chose est sur le point de se terminer en tout cas. Alors, il pourrait aussi dire que c'était vraiment l'échec, en tout cas, mais on voit qu'on renaît de ses cendres. Alors après, vous voyez, une situation bloquée, une situation difficile, que ça soit le domaine sentimental, professionnel ou financier, c'est vous qui... Vous voyez, c'est un tirage général. Je le dis à chaque fois. On voit qu'ici, il y a une situation qui a été bloquée, il y a une situation qui a pris fin, tout simplement. Et cette carte, ben, c'est la seule chose à faire, c'est vraiment lâcher prise pour passer à autre chose. Donc pour moi, il y a un nouveau jour ici qui se lève pour vous. Donc il y a la fin aussi d'une période de burn-out, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de difficultés. Et là, on laisse vraiment la place à quelqu'un ou à autre chose. Voilà, donc c'est une renaissance, cette carte, c'est un événement qui marque vraiment la fin d'une situation pénible et puis difficile. Et puis cette carte peut dire aussi que c'est plus jamais ça. Vous n'avez plus envie de revivre cette période difficile, cette période d'échec, que ça soit dans tout domaine confondu. Vous voyez, on a tiré les leçons, et puis on a vraiment évalué aussi sa vie sur ce qu'on a traversé. On a grandi de ses expériences, on a mûri aussi, et aujourd'hui on passe à autre chose, et on ne veut plus jamais ça. Voilà, en tout cas, ce tirage voilà, nous parle de recommencer sa vie, mais on voit que c'est un bon recommencement avec bien sûr des choses beaucoup plus positives pour vous. Voilà. Alors, je vous avais promis d'aller chercher de la complémentarité avec le tirage le normand. On va aller chercher quelques complémentarités. Donc, on a quand même l'étoile, hein, qui est une bonne carte. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait ici. J'ai dû l'oublier quand j'ai fait le mariage. Je pense sur le tirage d'hier. J'ai dû l'oublier dans ce jeu. Je vais regarder si j'en ai pas oublié d'autres. Comme elles sont à peu près toutes de la même grandeur. Voilà, c'est bon. Allez,
Petit message pour nos amis pour ce vendredi. Alors, je vais prendre celle qui est sortie, excusez-moi, hein, de temps en temps, ça me... Donc, vous voyez, on est vraiment arrivé à la fin d'une histoire, à la fin d'une situation, à la fin d'une histoire, à la fin surtout des difficultés. Hein, voilà. On a rencontré des difficultés. Alors, pour d'autres, ça peut être une situation, vous voyez, aussi de deuil. Hein, on s'est retrouvé dans une situation beaucoup avec des difficultés d'argent, difficultés de surmonter tout ça, parce qu'on a quand même cette croix et ce cercueil. Vous voyez, certains peut-être, bien sûr, ont été confrontés aussi à une vie avec... a vécu des expériences de deuil aussi. Hein. Pour d'autres, on verra qu'il a été question de souffrance, beaucoup de troubles mentaux, hein, parce qu'on voit qu'on a été peut-être même dans une déprime. On a pu rencontrer aussi une déprime. On voit qu'il y a la fin ici, vous voyez. Ça nous annonce la fin d'une situation pénible et difficile, vous voyez. Donc, il y a vraiment un changement. Et la cigogne vous annonce ce changement. Hein. Donc, c'est vraiment un changement dans votre vie, que ça soit personnel, sentimental ou professionnel. On va de nouveau sur quelque chose de beaucoup plus équilibré déjà. Et puis, on va retrouver une certaine sérénité. Voilà, vous voyez, ce changement vous donne, ben, en fait, c'est une chance. Cette route, vous voyez, cette route fortune ici, ben, en fait, on la retrouve un peu avec cette carte de 2D, hein, voilà. Allez, encore un petit message pour nos amis. Voilà, vous voyez, on me parle de renouveau. Donc, il y a vous voyez, il y a eu des blocages, on vous dit qu'il y a eu des blocages, il y a eu des difficultés, il y avait une situation qui n'avançait plus. On a été bloqué peut-être dans son propre enfermement avec ses difficultés, ses peines, son chagrin, tout simplement. Vous voyez, on a eu cette peine avec ces troubles psychologiques. Certains ont pu aussi tomber dans une certaine déprime, hein, peut-être par rapport à un deuil, par rapport aux difficultés financières, ou matérielles, ou professionnelles, ou sentimentales, bien sûr. On voit que ici, il y a la fin de ces situations de malaise, la fin de ces troubles psychologiques et physiques. Il y a ce changement, il y a cette opportunité, cette chance sur du renouveau. Vous voyez, donc on tourne une page, hein, voilà. On tourne une page, hein, donc voilà, c'est vraiment la fin d'une histoire pénible et difficile. Alors la fin d'une situation personnelle, mais c'est aussi la fin d'une situation peut-être aussi financière, ou la fin peut-être, c'est la fin en tout cas d'une situation, moi je dirais, douloureuse et pénible et difficile. Voilà, donc on va aller chercher quelques messages avec les portes de l'intuition. Hop. Alors, j'ai même pas eu le temps de les battre qui tombent déjà. Allez, nous allons bien faire passer les énergies. Voilà les amis. Allez. Est-ce qu'il y a encore des petits messages pour nos amis pour ce vendredi 30 avril? Merci. Des petits messages, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous voyez, on a ce but ici. En fait, vous allez réussir. Hein, vous allez vraiment dans la vie vers un futur beaucoup plus lumineux. Voilà, bon, ces cartes, elles sont tombées. Alors, ça peut parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi que vous allez être, bien sûr, dans l'harmonie avec vous-même, personnellement, c'est l'accomplissement. Ça peut être aussi les personnes formidables qui peuvent vous entourer, qui vous ont aidé à passer ces périodes difficiles. On peut nous parler d'amitié, on peut nous parler d'amour, on peut nous parler en tout cas de personnes formidables qui vous ont soutenu dans ces moments difficiles, donc de l'aide qui vous ont été apportées. Alors sous toute forme que ce soit, amour, amitié, voilà en tout cas. Alors on voit que ici on a le but, hein, donc vous avez visionné, vous avez vraiment su
à aller dans la direction que vous avez décidé d'aller. On voit que vous avez tranché tout à l'heure avec bien sûr les tarots, mais ici vous avez gardé à l'esprit cette vision des choses et vous avez vraiment gardé cette vision. Et cette vision, ben en fait, vous avez fait tout pour l'obtenir. Vous êtes vraiment dirigé sur vraiment le chemin et cette direction que vous vouliez prendre et dans laquelle vous avez décidé. Donc, on a vraiment ces situations difficiles que vous avez rencontrées aussi les bonnes personnes, mais vous avez peut-être aussi attiré de l'aide, ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas. On voit que vous avez envisagé vos difficultés sous un nouvel angle. Cette fois, la solution est là pour vous parce que on vous dit que vous avez le pont du futur. Voilà, donc il y a des choses, mais vous avez ce pont du futur, c'est un peu le pont et ce chemin lumineux qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On voit que ces nuages, voilà, se dissipent et on va vers la lumière, vous voyez. Donc on a vraiment cette solution qui apparaît pour vous ici à l'horizon. Et puis ici, ben, on a envisagé le meilleur. Hein. Donc aujourd'hui, on voit que vous apprenez de ces idées avec ardeur. Et puis, vous voyez, c'est vos idées, en fait, elles vont devenir réalité. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec, bien sûr, le tarot Rider-Waite. Hein. Voilà. Donc il y a bien sûr des situations difficiles qui s'arrangent. Vous allez attirer le bon, le meilleur. Vous allez droit au but. Vous avez eu cette logique, cette capacité à trancher, à avoir mûri des expériences, que vous en avez tiré des leçons. Et on voit que vous partez sur un futur beaucoup plus lumineux. Hein. C'est vraiment, ça devient réalité. Donc vous allez vraiment sur une belle réussite, en tout cas de vos idées, de vos espoirs, de ce que vous avez voulu mettre en place. Ben voilà, vous allez réussir ou vous avez réussi, en tout cas, à faire le saut et bien sûr vous diriger dans la bonne direction. Allez, on va aller voir pour nos célibataires. Allez, célibataires pour ce vendredi 30. Merci de donner ce message, s'il vous plaît. Allez, nous avons cette carte. Ça nous parle de maison. Hop, on va couper déjà. Hop. Allez, pour nos célibataires. Pour nos célibataires. Ah ben je sais que les célibataires, ça va les célibataires. Bon tirage. Allez, petit message pour nos célibataires, s'il vous plaît. Bon, les célibataires, il est question ici allez, on va mettre ça. Alors, les célibataires, il est question ici d'une nouvelle union, en fait. Moi, je pense que vous connaissez déjà cette personne ici. Donc, je vais laisser celle-là à côté parce que je ne sais pas pourquoi elle est sortie, mais on va voir après. Hein. Peut-être que voilà, c'est la patience, en fait. Voilà. Ça vous a demandé la patience. Alors, les célibataires, je pense qu'il y a eu une rencontre ici. Hein, effectivement, où vous allez rencontrer la personne de votre vie. On vous parle que vous avez la clé du bonheur hein, ici. Alors je pense que ça peut nous parler de quelqu'un, une famille recomposée ici, qui envisage. Alors si vous connaissez déjà cette personne, ben, en fait je pense qu'il y a des projets ensemble. Hein. Alors, il y a des projets ensemble, mais des projets qu'ils ont demandé, bien sûr, de la patience. Vous voyez, parce que vous n'aviez peut-être pas fini une histoire compliquée avant. On me parle d'emprise, hein, qu'il y avait une emprise de quelque chose, peut-être de votre côté ou du côté de l'autre personne. Et que ça vous a demandé de la patience pour pouvoir mettre, bien sûr, ces projets en application. Donc, je pense que les projets, ils étaient là, puisqu'on me parle de pacte, on me parle d'union. Donc, je pense qu'il y a une union ici, hein, bientôt, prochainement en tout cas. Alors, on me parle que, bien sûr, dans votre foyer, dans votre maison, je pense qu'il est question d'enfants. Alors, il peut être question peut-être d'une famille recomposée.
mais on voit qu'il est question de gens qui vont aller dans la même direction, des personnes qui vont dans la même direction, des personnes, on voit qui sont quand même attirées l'un envers l'autre. Il y a des projets d'union ici, hein, ou de peut-être de mariage, hein, ça dépend, voilà, mais de pacte en tout cas, peut-être de projets de vivre ensemble. On voit qu'il y a peut-être des enfants déjà de l'une ou l'autre part. En tout cas, on voit qu'il y a eu quelques difficultés ici. Un petit peu encore, peut-être qu'ils sont encore en cours, peut-être par rapport aux enfants, par rapport peut-être au projet que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire vous unir, hein, ou concrétiser en tout cas. En tout cas, on voit qu'on a fait un pacte. On a des choses encore qui sont en gestation. Ça veut dire que ça va prendre un certain temps, mais que vous avez la clé et les ouvertures, des possibilités en tout cas d'avenir avec cette personne. On vous dit que, vous voyez, c'est les portes, hein, c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Vous allez avec cette personne vers un futur beaucoup plus lumineux. On vous parle que simplement, ça vous demande, ou ça vous a demandé de la patience pour concrétiser bien sûr votre union, pour concrétiser vos projets en tout cas ensemble, mais vous avez quand même la clé et la solution est là pour vous, et vous voyez, vous avez que du rouge. Le rouge, c'est l'amour, c'est le bonheur, et on va sur un futur beaucoup plus lumineux. Simplement, on a encore quelques petits problèmes en cours à régler. Voilà, tout simplement, peut-être pour vous ou pour l'autre personne. Mais on voit que c'est quelque chose qui aboutit, voilà. Donc, de toute façon, c'est une nouvelle union, ou c'est déjà une personne que vous connaissez déjà. Et on voit que vous allez concrétiser ici votre union tout simplement avec la personne de votre choix et la personne que vous aimez. On vous parle quand même de ce que vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. Hein. Donc voilà, il y a peut-être un projet ici d'union. Hein, c'est pas un mariage, peut-être d'union tout simplement. Allez, on va aller voir avec nos couples. Donc, une carte qui s'est retournée. Ah, j'ai une carte. Ah. Alors, que nous avons des projets. Bon, on voit que vous avez tous les outils en main, hein, vous possédez en tout cas, en fait, je pense que ce couple, en fait, on a tout pour réussir. Alors, on voit qu'il est question de projets encore, de choses qui progressent, donc déjà l'amour hein, qui progresse, ça veut dire que c'est pas la fin, hein, et puis on a vraiment tout réuni hein, pour progresser dans la vie. En fait, on voit qu'on fait plein de projets hein, pour l'avenir, en tout cas. Allez, peut-être ces trois premières cartes qui sont tombées, c'est vraiment très positif. Alors, on va voir si... J'aime pas trop remettre quand c'est positif parce que... Allez, des projets, il y a l'amour qui progresse. En tout cas, on est bien, on a tout est réuni ici pour mettre, bien sûr, ces projets en place. Vous voyez, on me parle de permission de feu hein. Donc des promesses peut-être de mariage. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, on vous parle que il est possible que vous concrétisiez en tout cas votre union. Hein. Donc peut-être qu'il est question ici de mariage, donc une progression, du progrès. On nous parle de permission ici. Donc c'est une très belle carte aussi. Hein. Ça veut dire que tout est permis dans votre couple. Enfin, tout est permis. On a le bonheur surtout. Alors si vous entendez percer, je suis désolée, c'est parce qu'il y a des travaux à la maison actuellement et que il faut que je trouve un petit moment pour faire bien sûr ce tirage parce que sinon il y a du bruit, hein, il y a du bruit. Alors ici on voit que en fait c'est un feu vert, hein, c'est signe positif pour celui qui veut s'engager. Plus rien à craindre, on est dans des bonnes conditions pour avancer, pour prendre des décisions. C'est vraiment un signe de progression et des choses, des promesses hein, qu'on peut se faire l'un envers l'autre. Et puis on voit que on a encore plein de projets dans la tête, dans son couple.
Donc vous voyez, on a tous les outils réunis, en tout cas votre couple, voilà, tout pour réussir. On vous parle voilà, des choses, des regains, donc des regains d'amour, des regains de toutes sortes. En tout cas, ça va nous parler ici. Beaucoup de renouveau dans votre vie amoureuse. Hein. Donc pour moi, il y a des choses qui avancent encore, voilà, qui jaillissent. C'est une grande force, en tout cas. On voit qu'il y a la nouveauté encore dans votre vie. Voilà. En tout cas, on voit que les outils réunis, c'est aussi que chacun y mettre du sien en fait, hein, pour pouvoir bien sûr être en harmonie dans son couple. Hein. Donc vous voyez, les outils, vous les avez à deux et on voit que c'est toujours quelque chose qui progresse. Donc la progression, elle est là. Moi je pense qu'il est question peut-être ici de mariage. Alors si vous n'êtes pas marié, vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, il pourrait être question ici la promesse, hein, d'un début, d'un projet, d'amour, mais on voit que l'amour est partagé ici, et il pourrait être question peut-être d'engagement, hein, voilà, donc d'engagement bien sûr officiel. Hein. Voilà les amis. Donc beau tirage, on va pas aller plus loin, hein, parce que franchement, c'est vraiment un beau tirage pour le sentimental. Allez, on va aller conclure ce tirage avec nos archanges des anges. Voilà, allez. Des petits messages. Laisse pas le temps de battre, il tombe déjà. Allez, petit message de conclusion de la fin pour ce vendredi 30 avril pour nos amis. Merci de mes petits messages, s'il vous plaît. Alors, réconfort ici avec l'archange Azraël. Donc, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Voilà, vous voyez, on a peut-être reçu des aides aussi, comme je disais, avec d'amitié, des gens qui vous entouraient. On voyait que vous n'étiez pas seul. Mais on voit que vous allez guérir dans votre cœur, guérir des problématiques, guérir de la souffrance, hein, dans les épreuves, dans les difficultés. On voit qu'il y a vraiment la guérison qui arrive pour vous. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, c'est sûr. Et puis, avec l'archange Michael, on vous parle de s'assumer comme tel. Hein. Donc, vous êtes impuissant, aimant et créatif, enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà. Donc, vous voyez, ça confirme cette carte. Et en plus, c'est deux cartes bleues. Donc, vous voyez, c'est plein d'espoir, plein d'amour. En tout cas, plein de projets, en tout cas. Mais on voit que là, on va vraiment grandir et puis on avance vers une belle évolution. Voilà les amis, ce tirage pour ce vendredi est terminé. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi. Voilà, moi je vous embrasse tous très fort. Voilà, et puis je vous retrouve pour ce week-end pour de nouvelles énergies. Voilà, prenez soin de vous en tout cas. Bye bye.